Pour la une des journaux, nous retrouvons Kodjovi Ametonou, comme d'habitude, prêt à nous présenter ce qui fait l'essentiel de la une des journaux. Kodjovi Ametonou, bonjour. Bonjour Joël Letodji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Qu'est-ce qu'il y a pour eux ce matin? La faim. La faim, la famine, le peuple mange mal, même si on agite dans l'opinion publique que le Bénin occupe de bons rangs en termes de croissance économique. Il ne suffit pas donc de saupoudrer quelques réalisations ou collectes de fonds. J'imagine que vous rapportez comme ça ce que les confrères ont écrit. Tout à fait, okay. Donc par la douane pour dire que tout va bien dans la République. Donc les quotidiens sont revenus là-dessus. La faim hante le pays et les populations souffrent et le manifestent tous les jours. Donc des canards plus ou moins sérieux ont donc rapporté l'information avec des analyses et même des enquêtes réalisées à cette fin. Il faut dire également que la question du code électoral continue donc par alimenter la presse nationale. Et donc des canards sont également revenus sur les implications éventuelles donc, du BMP dans cette réforme en vue. Et surtout ce que chacun pourrait perdre éventuellement. Merci que je viens maintenant. Et là, nous allons démarrer avec quelque chose. Le journal Actu Express qui affiche donc un titre, malgré donc le tintamarre autour d'un virtuel taux de croissance, eh bien les contre-performances et la pauvreté sont de mise. Et là-dessus, il faut cesser d'infantiliser le peuple déjà meurtri, préconise le quotidien. Présence effective de Sébastien Adjavon à Toli-Koukankwe, la marque de la fraternité, l'illustration de la solidarité agissante, une popularité grandissante, une communion avec les communautés à la base. Et puis, flou autour de la gestion du port autonome de Cotonou, la promptitude du bureau d'analyse et d'investigation vivement attendue et puis polémique autour de 50 000 litres de glyphosate, quitte de la santé des cotonculteurs, les explications du gouvernement vivement attendu. Quotidien, la dépêche, gouvernance et innovation sous la rupture. Ces réformes pour la forme, s'interroge le canal d'institutions en cascade sous la rupture. Le maire de Toukountoura dans le viseur. Et puis législatif 2019, le gouvernement dans la tourmente, retour en force de la propagande. L'Afrique en marche cette fois. Approvisionnement en intrants cancérigènes, talons coincés dans les champs de coton. Il doit sacrifier 500 000 tonnes de semences ou exposer les Béninois au cancer. Lit donc la réflexion du président de l'ONG, la voix des consommateurs. Et puis entretien avec donc l'âme Abalo autour du président de la République. Il y a des gens qui sont corrompu. Alors, le nouvel observateur, entretien exclusif avec donc la Mabalo, chargé de communication de l'USL. La presse est bâillonnée et muselée sous Patrice Talon, sortie médiatique du parti de la Renaissance du Bénin. Je ne sais pas de quelle aile il s'agit. Le code électoral, dans sa mouture adoptée en commission des lois, porte les germes létaux donc de l'exclusion par instrumentalisation du fisc et puis machine agricole, PPEA2, nouveau siège de l'Assemblée et autres scandales, des affaires qui obligent le BMP à faire allégeance. C'est une interrogation à la une donc, du journal Le Nouvel Observateur. Matin libre, séminaire parlementaire pour un consensus sur les réformes, de la poudre aux yeux sous la rupture. Sinon, pourquoi tant de remous autour des tests? Pauvreté au Bénin, ampleur de la faim est déterminant. Et puis, le journal Nouvelle Économie, plus de 105 milliards de dettes publiques, ce que Talon et Wadaï n'ont pas pu révéler aux Béninois. Alors, point média. Pour terminer, donc, la Mabalo, porte-parole du RIESEL, à propos du projet de code électoral, même les turiféraires du régime sont contre ces articles. Glyphosate au Bénin, la responsabilité de l'État et des acteurs de la filière coton engagés. Nouveau code électoral, le BMP face à l'histoire, armé d'automates aux dignes représentants du peuple. Merci Kodjovi Ametonou. Un sujet, un thème revenu plus d'une fois à la une de nombre de journaux. Je ne commencerai pas là avec vous, Point Média en main. Du glyphosate, de quoi s'agit-il? Beaucoup de bruit autour. C'est un intrant agricole qui intervient beaucoup plus aujourd'hui au Bénin dans la culture donc, du coton. C'est un herbicide. Nous apprendons maintenant
Peut-on s'en passer? La question, c'est non. Si on doit forcément emblaver autant d'hectares pour cultiver donc, le coton. Maintenant, c'est à quel prix? C'est là la grosse interrogation, et c'est ce que le journal Actu Express comme l'Afrique en marche et Point Média ont effectivement écrit et demandé donc la responsabilité des acteurs de la filière du coton engagé. C'est aussi bien les paysans, mais beaucoup plus l'exécutif qui fournit donc ces produits donc à ces paysans, puisque aujourd'hui c'est depuis la condamnation de Monsanto aux États-Unis que le bruit a commencé davantage à courir. En France, on est en train de se rapprocher davantage du délai de la non-utilisation de glyphosate dans les champs. Mais au Bénin, est-ce qu'on en pense véritablement? C'est une interrogation. Il faut quand même que les autorités sanitaires montent au créneau et clarifient donc l'opinion publique nationale et internationale sur la question de l'utilisation ou non de ce produit donc dans les champs de coton au Bénin. Vous n'êtes pas sans savoir que chaque année, on ne manque pas de relever des cas d'intoxication alimentaire dans la République, et ça se passe beaucoup plus dans le bassin cotonnier. Ça, c'est le côté visible de la chose. Ici, l'on parle de cancer. Il faut que la population échantillon soit ciblée et passer donc au test pour voir si véritablement l'on n'est pas davantage exposé au même titre que ces Américains qui aujourd'hui poursuivent Monsanto qui fabrique ce produit glyphosate. Ah oui, une question devenue de santé publique pour toute l'Afrique et le Bénin ne pourra pas y échapper. Dire que le coton occupe une place prépondérante au cœur du système économique du pays. De l'économie, parlons-en quand devient mettons-nous cette fois-ci avec Nouvelle Économie à sa une. Le quotidien, le journal affiche plus de 3106 milliards de dettes publiques, ce que Talon et Ouadaï n'ont pas pu révéler aux Béninois. Nouvelle Économie. Donc, je crois que c'est suffisamment assez préoccupant, une telle information. Si tant est que la dette publique aujourd'hui du Bénin s'élève à cette hauteur, ce serait quand même pas élégant de la part des autorités pendant que l'on s'adressait donc à la population à la veille donc de notre fête de l'indépendance, de ne pas en parler. Et on doit quand même justifier pourquoi on en est arrivé à ce montant, parce que jusque-là, les emprunts sont pratiquement monnaie courante, mais on ne voit pas les réalisations sur le terrain. On nous apprend que le projet asphaltage qui tient donc à cœur au gouvernement a démarré. On attend donc de voir les chantiers véritablement ouverts. Maintenant, si c'est l'asphaltage qui a engendré autant donc de sous, qu'on l'explique, le peuple n'est que juste que là à entendre, parce que nous n'avons pas autre chose à demander que des comptes. Le président Talon a été élu, là c'est lui qui a le gouvernail en main. Donc là où il nous conduit, qu'il nous le dise, et si ces montants sont justifiés, on va applaudir. Maintenant, si c'est un peu comme ce que donc Clama Balo a dit, autour du chef, il y aurait des corrompus, je crois que ça va poser problème parce que nous sommes dans la rupture, on doit rompre donc avec les habitudes du passé. En tout cas, assez d'appel, oui, dans ce sens, parce que transparence, ça participe aussi de la gouvernance. Quand je viens maintenant au matin libre pour passer à autre sujet, cette fois-ci politique. Séminaire parlementaire pour un consensus sur les réformes. Affiche le canard, de la poudre aux yeux sous la rupture. Sinon, pourquoi tant de remous autour des tests? Quand je viens maintenant, matin libre qui rappelle qu'il y a déjà eu des assises pour statuer sur le code électoral, la proposition de loi qui fait tant de bruit actuellement, qu'en principe, si on tenait compte des conclusions, on ne devrait plus arriver à ce à quoi on assiste présentement. Vous vous rappelez, vous avez reçu le ministre et député Valentin Angossou sur ce plateau, qui a dit qu'ils se sont vus à grands propos, et ce qui a été dit et arrêté n'est pas ce qui aujourd'hui fait l'objet des 4 points objet de l'amendement de la Constitution. Ça voudra simplement dire que oui, on initie des conclaves, on initie donc des assises pour donner l'impression que effectivement l'on prend langue avec les autres pour pouvoir donc amorcer les réformes. En réalité, c'est effectivement du trompe-l'œil. Et là-dessus, le quotidien, si vous lisez l'article, vous verrez donc autant donc de sujets ou d'assises cités et qui en réalité ne font pas l'objet de tout ce que nous attendons aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale. On sait aujourd'hui comment les propositions sont
en tout cas naissent au niveau de l'Assemblée nationale, c'est des projets voilés, des projets de loi voilés, donc qui sont donc perçus comme des propositions parce que émanent portés par un groupe ou un individu à l'Assemblée nationale. Bref, c'est autant donc de choses, et je ne sais pas, c'est aussi une manière rusée de gouverner. Et peut-être que oui, si cela peut apporter quand même un mieux-être à la population, on accompagne le mouvement. Mais si ce n'est pas le cas, je crois que le président n'a aucun intérêt à continuer, donc pas à entretenir cette façon de gouverner. Puisque hier, Victor Topa nous l'a rappelé sur nos plateaux ici, le chef de l'État tirerait donc sa gloire en 3e position. Donc il a intérêt à conforter davantage cette position à travers donc ses choix politiques. Si c'est un groupe de députés qui va l'induire en erreur, il est suffisamment éclairé pour donc dire non le plus tôt possible. 30 secondes, le temps est parti, mais dites, ampleur de la faim déterminant au Bénin, de quoi s'agit-il toujours avec Matin Libre en 30 secondes? Vous ne pensez pas que les gens aient faim? C'est ça la République aujourd'hui. Descendez juste à côté de vous et vous réaliserez. C'est pas... Aujourd'hui, on a convoyé un certain nombre de milliers de mendiants dans les feux, mais allez-y faire le constat. Ce ne sont plus les Nigériens qui demandent de l'argent dans les rues, c'est beaucoup plus les citoyens, c'est les nationaux qui sont donc à la quête de la pitance. Ça ne va pas dans la République, il faut que le chef même réalise cela. Merci, Kodjo Métono, mesdames, messieurs, vous l'avez compris, pour la une des journaux, ce sera tout. On continue l'aventure, mais demain, à la même heure. À très vite.